Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Bienvenue sur la chaîne de l'Archange Uriel. Nous allons parler d'un sujet capital, chers frères et sœurs. Quelle est la différence entre la prière et le comportement des croyants dans le monde? Pourquoi? Parce que beaucoup de frères et sœurs sont dans des difficultés parce qu'on ne leur a pas enseigné cette parole. Mon frère, ma soeur, la parole que tu reçois aujourd'hui est vraiment fait partie du processus de la vie de chaque enfant de Dieu. Donc, le Saint-Esprit te demande de partager cette vidéo afin d'édifier beaucoup des frères et sœurs dans le Seigneur. Pourquoi, chers frères et sœurs, la différence entre la prière et le comportement des croyants dans le monde? Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes dans les temps de la fin, et la plupart, je veux dire, des enseignements que beaucoup d'enfants de Dieu reçoivent, l'accent est mis sur la prière. La prière nous accompagne tous les jours, mais c'est important, mon frère, ma soeur, d'avoir la révélation, parce que ce que le Saint-Esprit révèle à ses enfants, c'est que la prière ne vient pas en premier lieu. C'est important, mon frère, ma soeur. Beaucoup de gens n'iront pas au ciel. Beaucoup de gens vont rester, je vais dire, dans le point, au point de départ, parce que ces gens auront négligé cette parole. Oui, il y a beaucoup d'enseignements que vous écoutez, que beaucoup de gens écoutent, qui parlent de comment la prière est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et moi-même, mon frère, ma soeur, la prière occupe une place importante dans ma vie. Mais il faut savoir que devant notre Père, il y a de l'ordre. On ne peut pas prendre ce qui vient en second lieu, on le met en premier lieu. Pourquoi? Parce que le comportement, si tu ne le savais pas, si on ne te l'avait pas dit, le comportement d'un croyant est plus important que la prière. Parce que quand nous venons dans ce monde, si on ne te l'avait pas dit, les enfants de Dieu ne viennent pas dans ce monde pour supplier le Père. Mais nous venons dans ce monde pour faire la volonté de notre Père et pour être dans la gratitude. Ces deux choses sont plus importantes, chers frères et sœurs. Ce sont ceux qui n'ont pas eu cette intimité avec le Saint-Esprit et qui se disent qu'il faut toujours prier à force de prier. Mais non, la volonté de notre Père, c'est quoi? C'est que le comportement de ses enfants sont au-dessus de tout ce qu'on peut voir dans ce monde. Et nous allons dans sa parole dans Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu chapitre 5, nous lisons le verset 14. Mon frère, ma soeur, quand j'étais encore jeune chrétien dans mes débuts, j'ai entendu les hommes de Dieu qui lisaient, les servantes de Dieu qui lisaient ce verset, et qui dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre dans le buisson, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tout ce qui est dans la maison. » Tous les lectures s'arrêtaient à ce verset, je vais dire au verset 15. Mais ce que le Seigneur va dire au verset 16 est capital, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 15? Il dit, « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ici, mon frère, ma sœur, ce que nous venons de lire est plus importante que la prière que tu élèves. Peut-être si on t'avait dit que prier, c'est le moteur de tout, jeûner, parler en langue. Mais ces choses-là, chers frères et sœurs, ne sont pas plus importantes que votre lumière. Parce que si un enfant de Dieu n'a pas un bon comportement devant les païens,
Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit ne prendra pas plaisir de tout ce que tu fais. Que cela soit dans tes prières, que cela soit je veux dire, dans les lieux de prière, tout ce que tu feras n'aura pas de sens. Pourquoi? Parce que la prière accompagne le bon comportement. La prière accompagne, et voilà pourquoi il dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quoi, chers frères et sœurs? Les bonnes œuvres, c'est une personne qui se comporte bien, une personne qui respecte les autres, une personne qui n'injurie pas, une personne qui est humble, une personne. Le bon comportement doit être vu par les hommes. Parce que si, mon frère, ma soeur, tu es une personne, ou si tu connais des gens qui prient beaucoup, qui vont tous les jours à l'église, mais qui n'ont pas un bon comportement, qui sont toujours en train d'injurier, en train de ne pas bien se comporter quand ils sont à l'extérieur. Alors, chers frères et sœurs, tout ce que c'est bien aimé, je vais dire ceux qui ne reflètent pas l'image de Jésus, alors les prières ne seront pas agréées. Nous continuons notre lecture dans Luc, et dans Luc chapitre 6, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mon frère, ma soeur, la parole que nous sommes en train de lire est capitale. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui évoluent devant Dieu et qui, voilà, et qui ne parviennent pas à voir l'évolution. Parce que l'évolution est d'abord spirituelle. L'évolution, ça veut dire les gens t'aiment, les gens veulent toujours te voir, les gens disent des bonnes choses à ton égard. Les gens sont vraiment contents quand tu es là. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, ton comportement porte les fruits. Nous lisons, si vous avez trouvé Luc chapitre 6, le verset 45 nous dit quoi? Il dit, l'homme bon tire de bons trésors de son cœur, mais le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, il dit au verset 46, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ici, le Seigneur s'adresse à l'Église en disant, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et le verset 47 dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique. Ici, chers frères et sœurs, si tu ne savais pas, cette parole s'adresse à tous celles et ceux qui suivent Jésus. As-tu donné ta vie à Jésus un jour? As-tu pris l'engagement de suivre Jésus? Alors cette parole te concerne. Et le Seigneur Jésus dit, je vous montrerai à quiconque, à qui ressemble tout homme qui vient à moi, toute femme qui vient à moi, qui entend mes paroles. Il ne dit pas tout homme ou toute femme qui vient à moi, qui prie beaucoup. Ici, le Seigneur Jésus ne met pas l'accent sur la prière. Parce que mon frère, ma soeur, la prière accompagne. Mais ce n'est pas la prière qui déclenche ou qui apporte, qui amène les choses dans nos vies. Ou qui amène, je dis, les bienfaits, les choses visibles dans nos vies. Mais qu'est-ce qui apporte ces choses, chers frères et sœurs? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et dans la mise en pratique de la parole de Dieu, le comportement d'un enfant de Dieu est la première chose. La première chose devant Dieu. Parce que quand on dit se bien comporter, ce n'est pas d'abord devant les hommes, mais c'est d'abord devant Dieu. Et aussi, ça se reflète aussi dans tout ce qu'on fait à l'extérieur. Mon frère, ma soeur, cette parole est capitale et je te donne une référence avant de clôturer, c'est Jean chapitre 1 et tu peux lire à compter du verset 44 à 46. Ici, Jésus va dire à un homme, à une personne, que voilà un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et pourquoi? Parce que notre Père est content lorsque nous nous comportons bien, lorsque les gens de l'extérieur parlent de nous en bien.
alors son nom est glorifié. Je ferai une deuxième partie et nous allons continuer